chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Je nous salue dans le nom puissant, génial, Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, le réveil d'esprit. Alors, sans plus tarder, nous allons prier rapidement. Seigneur, nous te rendons grâce, Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ton amour. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Assiste-nous, Papa, comme Alpha, Emmanuel, comme Oméga, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, rapidement, sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume. Nous sommes dans le livre de Psaume, le cantique de David, le livre de Psaume, chapitre 23, nous lisons du 1er jusqu'au 4e verset. Psaume 23, du 1er jusqu'au 4e verset. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Abba Père, merci beaucoup pour ta parole. Prêche à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers fans de Silo TV, alors ce matin, nous allons parler ensemble de la houlette et le bâton qui nous rassurent. Le psalmiste David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton. Alors, en bref, qui est en train de parler à Dieu? C'est le roi David qui est en train de parler à Dieu. Alors, qui est son berger? C'est l'Éternel qui est le berger du roi de David. Tel que le roi de David, lui aussi, il a été berger. Pour un troupeau. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. Alors, nous allons parler de la définition d'un berger spirituel. Quand nous parlons d'un berger spirituel, dans la religion ou dans la vie chrétienne, un berger peut être un pasteur ou toutes sortes de personnes qui ont l'appel de Dieu sur sa vie. Toutes sortes de personnes appelées pour servir Dieu est un berger. Ça, c'est le berger dans la vie spirituelle. Nous prenons les pasteurs, les évangélistes, les prêtres, les apôtres, les prophètes. Toutes ces personnes sont des bergers spirituels. Et quand nous allons dans le monde, pour aller fouiller un peu le berger dans le monde, nous voyons le chef du troupeau. Le chef du troupeau, il est un berger. Un père ou une mère de famille ou de foyer est aussi un berger. Un suprême ou un supérieur dans une structure commune est aussi appelé un berger. Nous prenons un chef de famille, il est un berger. Nous prenons le directeur d'une société, il est un berger. Alléluia. Alors, parlons maintenant d'un brebis. Quand on parle d'une brebis, une brebis est quelqu'un qui est à la merci de son berger.
quand on dit le brebis, un brebis est quelqu'un qui est à la merci de son berger. Un brebis est quelqu'un qui est inférieur à son berger. Parce que David dit bien, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Et quand nous venons dans le monde spirituel, où nous allons parler du brebis dans le monde spirituel, nous prenons un exemple. Le pasteur est une brebis de son suprême. Alors, qui est le suprême du pasteur? Celui qui l'a appelé au service, celui qui l'a envoyé en mission, celui qui l'a confié la mission. Ce dernier est le berger du pasteur qui est le brebis. Ne sois pas étonné dans le monde spirituel. Alors, troisième chose, dans le monde physique, le maître, nous pouvons prendre un maître d'une école. Le maître de l'école est le brebis du directeur ou le fondateur de l'école. Je dis bien le maître, il est le brebis du directeur ou le fondateur d'une école. Mais ses élèves sont des brebis à lui, le maître. Je dis bien, ses élèves sont des brebis à lui, le maître. Alors, quatrième chose, dans une famille ou un foyer, un père ou une mère de foyer est la brebis de leur chef de famille. Et les enfants sont des brebis à leurs parents. Donc, si nous prenons très bien, nous voyons que c'est une hiérarchie. Et si nous nous plongeons dans des relations maritales, la femme est la brebis de son mari. Je dis bien, la femme, elle est la brebis de son mari. Alors, nous parlons de la houlette et le bâton de Dieu qui nous rassure. Voilà ce qui est brebis, ce qui est berger. Je dis le berger, il est le suprême, il est le chef. Le brebis est celui qui est à la merci de son chef. Et nous venons de voir dans l'hierarchie spirituelle, ou dans le monde, ou dans les activités physiques, voilà un peu, dans des relations maritales, nous venons de voir, et aussi dans une famille ou un foyer. Alors parlons de la houlette. Parlons de la houlette. La houlette est une source de rassemblement des brebis égarées. Quand on parle d'une houlette, on parle d'une source de rassemblement des brebis égarées. La houlette est une nourriture universelle. La houlette est une nourriture universelle. La houlette est une nourriture de réconciliation. Quand on parle de la houlette, on parle d'une nourriture de réconciliation. Comme nous prenons par exemple une réunion. Si nous allons traduire la houlette, ou nous lui donner une autre forme comme exemple, une réunion est une houlette qui rassemble les gens. La parole sort maintenant pour pouvoir nourrir ces personnes qui ont été rassemblées. Donc, voilà ce qu'on appelle la houlette. Et quand nous parlons de la houlette selon la Bible, la parole de Dieu est une houlette. Je dis quoi? La parole de Dieu est la houlette. La parole de Dieu est une nourriture qui rassemble tout le monde. Et nous venons d'écouter tout à l'heure que la houlette est une nourriture. Dans la nourriture de Dieu, il y a toutes sortes de médicaments dedans.
Donc quand David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, la houlette et ton bâton me rassure. Donc là, David parle directement de la parole de Dieu qui nous nourrit. Cette parole qui nous donne la vie, qui nous donne la joie, qui nous délivre, qui nous guérit, est une houlette. Parlons du bâton. Il dit, ton bâton me rassure. Le bâton dans le spirituel, le bâton de berger dans le spirituel est une voix qui instruit la bergerie. Est une voix qui instruit le brebis. C'est une voix qui oriente. C'est-à-dire, qui va te dire, non, ne prends pas ici, mais prends pas ici. Donc le bâton, dans le monde spirituel, c'est la voix du berger ou de la bergère. Deuxième chose, le bâton est une voix qui corrige. Il n'est pas là pour orienter seul, mais il est là, il corrige aussi. Je dis quoi? Il corrige. Le bâton est une voix qui construit. Je dis, qui construit. Quand nous écoutons les enseignements, nous écoutons les témoignages, cela nous construit. Cela construit nos foi. Le bâton est une voix qui redresse. Ça va te redresser. Mais comment? Au moment où tu as fait l'erreur, on a crié sur toi. Tu as fait l'erreur. On t'a insulté. On te dit, hey, fais comme ça. On est en train de te redresser. Donc le bâton joue aussi pour rôle de pouvoir redresser un brebis. Le bâton est une voix qui change ou qui donne une autre couleur au brebis. Je dis quoi? Le bâton est une voix qui change et qui donne une autre couleur au brebis. Voilà ce que le bâton fait. Et si David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est au moment où nous écoutons des paroles douces, des paroles mielleuses, des bonnes paroles, des paroles qui vont avec ce que nous voulons. Soyez bénis, amen. Hey, ça c'est la houlette. Reçois ta guérison, la houlette. Reçois ton bébé, c'est la houlette ça. Reçois ton miracle, c'est la houlette ça. Reçois ton voyage, reçois ton salut, ça c'est la houlette. Mais quand on parle du bâton, c'est là où on dit, hey, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut que tu te corriges. Ça, c'est le bâton. Le châtiment de nos erreurs, ça c'est le bâton. Le salaire du péché, ça c'est le bâton. Le salaire d'erreur, ça c'est le bâton. Donc David dit, ta houlette et ton bâton. David n'a pas aimé la houlette et laissé le bâton. Évoluons. Il dit, il me rassure. Rassurer un, c'est devoir mettre quelqu'un dans une confiance totale. Quand on dit assurance, rassurer quelqu'un, c'est devoir mettre la personne dans une confiance totale. 2. Donner une assurance et non une garantie. Je donne l'assurance à la personne et non une garantie. Garantie, c'est pour un temps. Mais l'assurance, on lui a
donner ce que ce dernier voudrait. 3. Et Seigneur, ta parole est la voix qui me rassure. Elle n'a pas une garantie, mais une assurance totale. Alors, chers frères et sœurs en Christ, voici la définition de ces 3 mots de foi puissantes qui nous réunissent ce matin dans ce programme, le réveil d'esprit. Alors, l'Esprit de m'a envoyé ce matin des poids de réveil à ton esprit. Nous avons choisi la bonne part, comme Jésus l'a dit à Marie et Marthe. Tu as choisi la bonne part de pouvoir servir Jésus. Tu as choisi la bonne part de pouvoir aller à l'église. La vie chrétienne ne s'arrête pas sur la houlette seule. Mais non. Je te dis que la vie chrétienne ne s'arrête pas sur la houlette seule. Mais avant de pouvoir avoir le goût de la houlette, il te faut l'assurance. Dans l'assurance, tu vas connaître le rôle du bâton de Dieu. Là, tu peux passer facilement dans la houlette. Quand il dit ta houlette et ton bâton me rassurent, ce qui veut dire que Seigneur, tes prophéties sur ma vie. Seigneur, même dans les erreurs, quand tu soulèves le châtiment sur ma vie, ça me rassure. Ce qui me dit que dans l'église, il y a des moments qui s'annoncent. Dans la foi chrétienne, il y a des moments qui s'annoncent. Dans le salut en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je te dis, il y a des moments qui s'annoncent. Il y a des temps où c'est la houlette, tous les jours c'est la houlette, c'est la houlette. Mais il arrive des temps aussi où c'est le bâton. Il te faut d'assurance. Quand il dit ta houlette et ton bâton me rassure, l'assurance dont la parole de Dieu parle ici, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est l'intégrité, la fermeté. Être un vrai enfant de Dieu, être un vrai chrétien. Sur le chemin, il y a toutes sortes de choses sur le chemin. Mais si tu as l'assurance en Jésus-Christ de Nazareth, si tu es sûr, si tu connais celui en qui tu as cru, quand le bâton va se lever, tu vas affronter. Que Dieu te protège. Dis Amen. Abba Père, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce message merveilleux que tu nous as envoyé ce matin. Que ce message guérit la vie de quelqu'un. Cet esprit de Dieu. Que ce message touche le cœur de quelqu'un ce matin. Et que ton esprit se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.